Ouais, ce qui s'était passé en fait avec Peter Green, enfin quand j'étais Peter Green et que je m'étais donc j'aimais bien être en gars, c'est vrai, j'avais trouvé du plaisir avec John Bonham à jouer. Là, j'étais passée à la guitare et j'étais restée pas mal avec des bluesman et je crois que j'avais été en tôle à un moment donné et que j'avais un peu appris à faire, à écouter le blues et bah avec des Américains noirs. Et j'en avais gardé une trace. Et en fait, j'avais besoin de cette bulle-là entre hommes, à faire de la musique en homme, etc. Et en fait, John McVie, il a rencontré donc Christine. Et ils se sont mariés directement. Et puis, elle a eu une attitude, je trouvais, qui était assez imposante, alors qu'elle rentrait dans un groupe qui était déjà formé. Et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'humilité dans son attitude. Et j'ai senti clairement une petite animosité envers moi et qu'elle voulait s'imposer, mais aussi m'évincer, voilà. Et ça m'avait énormément blessée parce que j'étais assez fragile à cette époque-là. Je sortais d'une période émotionnelle un peu triste, un peu chaotique. Et bon, voilà, je pense que Jimmy Spencer, il a senti que je vivais très mal la situation et que j'avais même plus la force de me défendre. Donc j'avais quitté le groupe, hein, voilà. Et donc lui, après, il m'avait suivi et après, il m'a dit, bon, attends, on va revenir et on va faire quelque chose plus tard. Voilà. Mais après, ce qu'il m'avait pas dit, c'était qu'il était rentré dans le délire de secte et ça, je l'ai su, enfin, il me l'a dit, mais plus tard, voilà. Parce qu'il y a eu un moment où moi, je suis partie dans mon truc et on s'est retrouvés plus tard, voilà. Et en fait, voilà, j'ai dit, bon, on est un groupe, on forme le démarrage du groupe, et après, bim, c'est récupéré, il y en a d'autres qui veulent se positionner, qui veulent jouer, etc. Je trouve ça bien, hein. Mais voilà, à un moment donné, c'est vrai que toute cette période-là où tout le monde cessait pour avoir les rôles, les physiques, les capacités, etc., c'était vachement compliqué. Je disais, mais pourquoi ils cessaient pas à faire leur propre truc? Pourquoi ils reprennent toujours ce qu'il y a derrière nous, etc. Voilà, des fois, je me questionnais à ce niveau-là. Et de fait, après, quand... il y avait Jimmy aussi, lui, il était pas mal affaibli par les situations. Et chaotique, hein, du spectacle aussi, clairement. Vachement affaibli aussi par toutes les relations sexuelles, les rendez-vous de merde qu'il fallait honorer, quoi. Et il avait croisé donc Clément. C'était pas Guillaume à l'époque, c'était Clément. Et en fait, il a dit, il va me renforcer, voilà. Il va me renforcer, on va se renforcer mutuellement. Du coup, on s'est coaché, on avait passé pas mal de soirées à trois, en vérité, hein, à discuter de comment on allait faire, etc. Et puis, on a joué, on a fait un duo, oui, donc Buckingham, c'était quoi? Stevie? Buckingham, ouais, Stevie. Enfin bref. Et voilà, donc après, on était revenus dans le groupe, elle avait... fait sa place, elle s'était un peu adoucie, Christine. Et bon, après, elle m'avait expliqué le projet parce que Jimmy s'était renseigné, il m'avait... Enfin, ouais. Enfin, Steve, du coup, c'était devenu Steve et moi Lindsay, quoi. Il m'avait dit, écoute, sois en femme, son projet aussi à elle, il est bien parce que toi, tu te mets en mec alors que t'es une femme pour faire de la musique. Et elle dit non, il faut que les femmes, elles montent au créneau et qu'elles soient plus juste des choristes et qu'elles prennent la place devant et chanter. Voilà. Et de fait, j'avais dit oui, effectivement, c'était une bonne idée. On avait discuté, on avait essayé d'apaiser les tensions. Voilà, mais c'est vrai que... elle s'est imposée comme étant bon la première personne au démarrage du groupe. Non, elle est arrivée, le groupe était déjà construit en fait. Hein. Fleetwood Mac, c'est moi qui, en tant que Peter Green, l'ai pondu en honneur aussi au batteur Mick Fleetwood. Ouais. Donc Mick.
Et sûrement que c'était potentiellement, à chaque fois je le confonds avec Arthur, mais ça doit être Gabriel du coup, potentiellement. Qui sûrement nous a observé, qui préparait son retour et qui espérait que je revienne à lui aussi. Mais voilà. Donc, parce que bon, c'était quand même Mickey et Mac, hein, d'où le truc tic et tac. Hein. Et voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire au départ, Gabriel, c'était Mac, mais là, ils ont dû inverser et dire, bon, tu seras Mick, et puis de toute façon, voilà. J'en sais rien. Mais après, peut-être qu'il a été mon mari aussi quand j'étais Victoria, vu qu'on a eu 8 gosses. Peut-être c'était un signe. Mais bon, voilà, pour comprendre un peu ce qui se passait aussi potentiellement sur Terre, j'en sais rien. Ou peut-être aussi parce que je lui manquais, qu'il avait peut-être envie de passer du temps avec moi. C'est vrai que je l'assimile à Arthur, mais quand je vois sa tronche dans Dune, où il est Stilgar, je me dis, putain, mais cette gueule-là, en fait, c'est la gueule de... De qui? D'un empereur grec, moi, je pense. Quelque chose comme ça, non? Enfin bon, voilà, je pense qu'il a sûrement joué des rôles présentement, voilà, hein, en tant que dieu aussi, bon, voilà. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais c'est pas la peine que je mette Arthur, du coup, hein, voilà. Et donc, l'histoire... Voilà, et donc ça, on a apaisé les tensions, mais c'est vrai que... On a été parfois, oui c'est Mélanie, hein, on a été parfois amis, parfois pas du tout amis. Là j'ai eu un pseudo espoir qu'on ait vraiment fait un peu la paix, parce que quand même il y avait beaucoup de choses de ses comportements passés qui m'avaient coûté énormément en sang, en patience, en honneur, enfin beaucoup de choses, en mari. Hein. Et voilà, donc après, elles avaient, les autres, toujours l'occasion de raconter leurs histoires, d'être écoutées, etc. Parce qu'elles avaient eu des passages que moi, je n'avais pas eu. Et que de fait, là, effectivement, je profite aussi de ce moment-là de mon passage, tant attendu, qui permet de remettre un peu les pendules à tout le monde. Les pendules à l'heure, pardon, à tout le monde sur ce qui a été dit et ce qui était faux et vrai en réalité. Voilà. Donc voilà. Donc on en a, enfin moi j'en ai ras-le-bol et je pense qu'aussi Cyril il a énormément souffert de mes mal-être intempestifs pendant cette période-là. Ça l'a beaucoup affaibli aussi mentalement. Moi j'étais très faible, on a eu une grosse période apparemment de drogue, hein, voilà. Mais parce que c'était lourd en fait hein, comme mission. Voilà, de me porter tout en m'expliquant pas tout en gérant les autres qui étaient passés, tout en gérant que moi je n'étais pas passé. Et en même temps, il fallait me faire monter, il fallait honorer aussi tous les efforts et que j'avais acquis, hein, c'est-à-dire les récompenses liées aux efforts que j'avais acquis. Donc tous ces beaux rôles, tous ces beaux physiques que j'ai eus, c'est que par la sueur de mon front, hein, voilà. Voilà, donc les gens ils sont toujours là à se dire ah putain elle a toujours le plus beau rôle, la plus belle chanson, le plus beau physique, gna gna gna. J'ai été dans ce que j'ai voulu, c'est-à-dire faire et croire en des choses belles, hein, et défendre ce principe-là sur Terre. Voilà, les belles histoires qui finissent bien, le bonheur, hein, le fait de penser, de croire et de continuer de dire que le bonheur peut exister, qui peut être vécu, qui peut se ressentir, voilà, enfin voilà, hein. Moi c'est ça que j'ai défendu comme théorie en fait sur Terre. Sauf que je me suis confrontée à des esprits qui me disaient mais non, l'amour ça n'existe pas, mais non, le bonheur ça n'existe pas, donc il n'y a que le pognon. Voilà, et faire je sais pas quoi avec je sais pas qui. Enfin bon bref. Donc voilà. Donc moi, faire de la musique, ça me va bien. Hein. Je pense que tout le monde aussi a envie de se détendre et de triper un peu musicalement. Voilà. Par contre, pareil, les chaises musicales tournantes, à un moment donné, voilà, on fait de la musique, on est ce qu'on est, et puis point barre, voilà. Hein. Je sais pas moi. C'est tout. On est ce qu'on est, on fait le groupe qu'on a envie de faire avec les personnes qu'on veut. Et puis voilà, moi j'ai pas besoin d'une Mélanie dans mon groupe, hein, si vous voulez ma pensée. Enfin, voilà. Pas besoin d'une Mélanie. Hein. Fleetwood Mac au départ c'était que des mecs. Donc je sais pas hein, ce que ça fera. Et puis voilà. Bon,
Enfin voilà. Et puis je peux prendre aussi un mec qui se met en femme, effectivement, qui peut faire la choriste, ou une chanteuse, voilà, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Voilà. Parce que c'était le code aussi, effectivement, on cataloguait les femmes en choristes, et donc elle avait voulu montrer ce côté-là, que les choristes aussi étaient portés au travers de ce mouvement féminin. Par contre, désolé de décevoir, j'ai jamais fait de sorcellerie sur scène. C'est une forme de transe seulement. Et de connexion à l'univers, à la musique, au moment, etc. Qui font que je vais sortir ce comportement-là. Voilà, désolé. Hein, je fais rien je fais pas d'invocation. Je convoque pas les esprits ou je sais pas quoi, vous voyez. C'est bon, quoi, tu vois. Moi, je convoque personne. Hein. En réalité, hein, au final, je fais pas de réunion, vous voyez. Mais apparemment, Gabriel, il en fait beaucoup. Hein. Beaucoup de réunions. Voilà. Donc, moi, je me languis d'y participer. Mais voilà. Je sais aussi que chacun a besoin d'atterrir un peu. Parce que le match, il était énorme. Voilà. Un très, très gros match. Bon, voilà. Bon, allez, bon week-end. Peut-être.